Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as-salatu was-salamu ala ashraf al-mursalin. Les bienfaits d'Allah sont innombrables et grâce au remerciement d'Allah, ces bienfaits durent. Alors pourquoi ne pas remercier Allah qui nous a demandé ça au verset 7 de Surat Ibrahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. L'une des traductions de ce verset. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Et celui qui remercie Allah pour les bienfaits les protège de la disparition. Et c'est une raison pour les augmenter aussi. Quant à celui qui est ingrat et n'est pas reconnaissant envers Allah, il l'expose à la disparition et à la diminution, bien sûr. La gratitude peut être faite avec la langue, le cœur et les sens. Quant à la langue, nous le louons, qu'il soit glorifié et exalté, et nous le remercions verbalement pour les bienfaits. Si un musulman veut remercier Allah, il doit reconnaître sa grâce et qu'il soit certain que tout ce qui lui arrive de bon est un bienfait d'Allah. Et il se garde bien de s'attribuer ses succès et ses réussites parce que c'est un refus de gratitude envers celui qui donne. Alors, il doit toujours tout attribuer à Allah, subhanahu. Quant à la gratitude par le cœur, c'est en ressentant tous ses bienfaits. Par contre, la gratitude par les sens, ça s'exprime par les bonnes actions, les nawafil, des bonnes actions qu'on rajoute en plus de ce qui est prescrit pour nous. Par exemple, dans la prière, on peut faire la prière de Duha, si on ne la fait pas, ou augmenter le nombre de rak'at de Salat al-Duha. C'est-à-dire, au lieu de faire que 2 rak'at, on va faire 4 rak'at par exemple. Et aussi, on pourra accomplir la prière nocturne, si on ne la fait pas. Et si on la fait, au lieu de faire 2 rak'at ou 4 rak'at, on pourra faire plus. Afin d'être pleinement reconnaissant, un musulman doit utiliser les bienfaits pour plaire à Allah. Et il n'est pas permis à une personne d'utiliser son corps et ses sens, sa santé, pour satisfaire uniquement ses désirs dans la désobéissance et les péchés. Et il n'a pas le droit de gaspiller son argent dans de mauvaises actions. Au contraire, il utilise les bienfaits d'Allah dans ce qu'Allah nous a autorisé et qui est le halal. Et on ne doit pas négliger la prosternation de gratitude, sajdat ash-shukr, et de remercier Allah pour ses bienfaits accordés à l'homme, ou parce qu'il l'a protégé d'un mal ou d'une catastrophe. Et la prosternation de gratitude est une reconnaissance envers Allah, subhanahu. Pour faire la prosternation de gratitude, il faut exprimer l'intention, on prononce le takbir, puis on se prosterne et on dit l'invocation suivante. Donc on dit Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Allahumma laka sajat, wa bika amant, wa laka aslamt, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarah, wa shaqqa sam'ahu wa basarah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Une traduction de cette invocation: gloire à mon Seigneur le Très-Haut, gloire à mon Seigneur le Très-Haut, gloire à mon Seigneur le Très-Haut. Ô Allah, je me suis prosterné devant toi, et en toi j'ai cru, et à toi je me suis soumis. Mon visage s'est prosterné devant celui qui l'a créé et façonné, et lui a donné l'ouïe et la vue, béni soit-il. Observez bien maintenant l'histoire du prophète d'Allah, Daoud alayhi salam. Alors Daoud a dit: mon Seigneur, comment puis-je te remercier alors que la gratitude et le remerciement est un bienfait de ta part? Allah lui dit: maintenant tu me connais, ô Daoud. Cela ne signifie pas que Daoud ne connaissait pas son Seigneur, mais avec ses invocations à Allah, Daoud a exprimé de grands remerciements à Allah pour les bienfaits. En effet, même la possibilité de remercier Allah est un bienfait d'Allah qui mérite notre gratitude envers Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa shukru lillah,
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.